Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 10 août 2024. 10 août 2024 et je suis revenu te rappeler que ce jour du 10 août est pour toi un jour de grâce. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus-Christ est présent dans ta vie, la grâce est présente dans ta vie. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Et c'est pour dire que si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il n'y viendra pas pour te juger, pour te condamner, pour te démolir ou pour t'humilier. Au contraire, il viendra dans ta vie pour te sauver, pour te guérir, pour te libérer de toute forme de condamnation qui existait sur ta tête depuis avant même que tu sois né. Condamné avant de naître. Mais Jésus-Christ est venu aussi dispenser dans ce monde sa grâce pour ceux qui étaient avec lui et pour ceux qui allaient naître après. C'est pour cette raison que toi aussi, qui es né presque plus de 2000 ans après Jésus-Christ, tu as accès à la grâce. Parce que Jésus-Christ a dispensé sa grâce en sorte que tous ceux qui croient en lui puissent être non seulement pardonnés de leurs propres péchés, mais encore plus, surtout, libérés de toutes les condamnations que l'Éternel des armées avait placées sur l'humanité avant même que Jésus-Christ ne vienne. Mais Jésus-Christ vient, il dit, là où l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Là où l'Éternel a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Donc, Jésus-Christ vient dans ta vie pour t'apporter la paix, la confiance. Alors, je te dis encore aujourd'hui, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, il faut en prendre conscience afin de bannir toute forme de peur, de crainte, de panique. Et que ta vie soit une vie de paix, une vie de confiance. Je ne dis pas que tu vas vivre dans un monde où il y a la paix. Non. Surtout ce monde, le monde d'aujourd'hui. Mais je dis que tu auras, même s'il n'y a pas la paix dans le monde, il y aura la paix dans ton cœur, la paix dans ta vie. Grâce à la présence de Jésus-Christ en toi. Donc, il faut surtout ne jamais oublier que malgré les circonstances défavorables, malgré le monde dans lequel nous vivons, excusez-moi, donc Jésus-Christ est là avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Alors, pas de panique, on garde confiance, on garde l'espoir, on se confie en Jésus-Christ. Lorsqu'on est dépassé par les événements, eh bien, on passe la main à Jésus-Christ, on élève sa foi vers lui. Et lui, il agit toujours. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'as pas besoin de chercher Jésus-Christ ou de l'appeler pour savoir s'il est là. Il n'y a pas un moment où tu vas avoir besoin de Jésus, il va te dire, je suis en vacances, je ne suis pas là. Non, Jésus, qu'il est avec toi tous les jours, à chaque instant de ta vie. Jésus-Christ est présent. C'est pour ça que je vais me permettre de te dire, si Jésus-Christ est avec toi, il faut bannir la panique. Il faut arrêter d'avoir peur des circonstances, avoir peur des événements. Là, Jésus-Christ lui-même a su maîtriser même la tempête et la mer. Donc, il n'y a rien dans ta vie que Jésus-Christ ne peut pas maîtriser. Alors, confie ta vie à Jésus-Christ et sois en paix. Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières au Père en son nom. Quand nous prions, nous n'apportons pas une révélation exceptionnelle à Jésus-Christ, à Dieu, pour savoir ce qui se passe dans nos vies. Il le sait déjà. Mais la prière nous permet, dans notre dimension humaine, d'entrer en contact avec Jésus-Christ qui est dans sa dimension divine, sa dimension spirituelle. Ça permet de faire grandir notre foi et ça nous permet aussi, ça nous prédispose à recevoir ce que Dieu nous donne. Alors, je vais prier avec toi. Je ne sais pas si on a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi, je vais le faire. Je vais prier de façon générale, mais toi, tu présenteras tes réels besoins à Dieu, parce que moi, je ne connais pas toutes les réalités de tes besoins, mais prie en même temps que moi. Seulement, quand tu pries en même temps que moi, bah, par l'esprit de Jésus-Christ, mon âme et mon âme se trouvent en communion, ta foi et ma foi se trouvent en communion, ton esprit et mon esprit se trouvent en communion. Nous sommes unis dans cette prière, et Jésus-Christ a dit, quand deux ou trois s'accordent
vous demandez quelque chose, il le fait, pour que le nom du Père soit glorifié. Prions maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi. Je me tiens devant toi avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme, qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Je te demande dans le nom de Jésus-Christ d'exaucer sa prière. Tu connais ses besoins. Tu es celui seul capable de combler ses besoins. Alors dans le nom de Jésus-Christ, par ta grâce, par ta toute puissance, visite mon frère maintenant, visite ma sœur maintenant, dans sa vie, dans sa santé, dans chaque dimension de son être. Répands ta bénédiction. Tu connais les choses qui lui sont impossibles maintenant. Merci parce que tu as la possibilité pour elle. Tu as la possibilité pour lui. Je te demande vraiment que ta paix puisse s'installer dans sa vie. Que ta paix s'installe en elle. Que ta paix s'installe en lui. Et que ces événements qui sont là pour lui empoisonner la vie, qu'elle puisse avoir la victoire sur ces événements. Car toi, Jésus-Christ, tu es venu sur la terre avec tout pouvoir qui t'a été donné. Et tu nous dis, si nous croyons en toi, nous verrons la gloire de Dieu. Alors je crois en toi, ma sœur croit en toi, mon frère croit en toi. Nous te demandons de bien vouloir manifester ta gloire dans sa vie pour que ton nom soit glorifié et qu'elle-même soit délivrée de toutes ces difficultés et de toutes les puissances démoniaques qui peuvent vouloir l'assaillir dans le nom de Jésus. Eh bien, nous paralysons ces puissances démoniaques et nous les chassons. Papa, merci pour l'œuvre que tu accomplis dans nos cœurs, dans nos vies et dans la vie des bien-aimés. Amen. Amen, amen. Nous allons continuer. Nous allons continuer la lecture dans Jean chapitre 13. Au verset 13, Jésus dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. J'avais parlé hier et avant-hier de ce lavement de pieds que j'ai à faire. Il a pris la forme des serviteurs, il s'est abaissé le plus bas possible pour honorer ses disciples et il nous demande de faire pareil, de ne jamais nous considérer plus grand que l'autre, mais au contraire. Si l'autre a fait une faute, il a commis un péché. Au lieu d'aller en parler partout, de le critiquer, de le condamner, de le rejeter, lavez-lui les pieds. Accordez-lui les pardons, car Jésus t'a dit que tu as le pouvoir de pardonner les péchés. Oui, il dit, c'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Si tu es disciple de Jésus-Christ, quand tu vois quelqu'un qui pêche, au lieu de le condamner, tu dois prononcer le pardon. Il faut dire, et il faut le dire, eh bien, je te pardonne dans les noms de Jésus-Christ. Mais par contre, je te pardonne, mais je vais te laver les pieds. Je te pardonne, je vais t'aider à ne plus commettre ça. Je vais te conseiller, je vais te parler de l'enseignement de Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jésus continue au verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus explique que même si lui, le maître, il te lave les pieds, ça ne veut pas dire que tu es plus grand que lui. Même les serviteurs, tu es un serviteur, tu es un disciple. Lui, il est le maître. Tu es l'apôtre, mais c'est lui qui t'a envoyé, qui t'a fait apôtre. Le mot apôtre signifie envoyé. Envoyé en hébreu, c'est le mot shaliach. Hein, c'est un envoyé. Et Jésus-Christ dit l'apôtre n'est pas plus que celui qui l'a envoyé. Le serviteur n'est pas plus que le maître. Mais le maître, quand même, s'est abaissé pour laver les pieds du serviteur, pour lui dire, tu es mon serviteur, mais tu es important pour moi. Je t'aime. C'était l'expression de l'amour de Jésus-Christ pour ses disciples,
en disant, je suis le maître, mais je m'abaisse quand vous lavez les pieds, parce que vous êtes important pour moi. Vous avez de la valeur à mes yeux. Et je vais surtout vous donner cet exemple pour que vous, une fois moi, je ne serai plus sur la terre en chair et en os, que vous, mes disciples, que vous puissiez pratiquer ces choses-là, que vous puissiez laver les pieds des autres, que vous puissiez accorder le pardon, que vous puissiez aimer sans condition, que vous puissiez ne pas demander aux autres de mériter ton amour. Jésus-Christ dit que si vous saviez ces choses, si vous avez le privilège d'entendre les paroles de Jésus-Christ, si vous avez le privilège de connaître Jésus-Christ, si tu as le privilège d'entendre la voix de Jésus-Christ qui parle dans ton cœur, si tu as le privilège de comprendre que Jésus-Christ le Maître s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix pour te sauver, si tu as le privilège de comprendre que tu dois pardonner et jamais condamner, tu dois laver les pieds aux autres au lieu de vouloir les écraser. Jésus-Christ dit, si tu sais ces choses, tu es heureux pourvu que tu les pratiques. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Je peux dire que le bonheur ne se trouve pas dans beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de choses, beaucoup de gens qui nous applaudissent. Le bonheur se trouve surtout dans la connaissance de la parole de Jésus-Christ et dans la mise en pratique de cette parole. Jésus, si vous connaissiez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous connaissez l'évangile, vous connaissez la parole de Jésus-Christ, mais vous ne la pratiquez pas, ça n'apporte pas le bonheur. Mais le bonheur d'un être humain, le vrai bonheur, réside dans ta capacité à mettre en pratique la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, c'est la parole de la vie éternelle. C'est la parole de la vie éternelle. C'est la parole qui te libère du pouvoir de la mort éternelle. C'est la parole qui te libère de toute forme de condamnation qui a été mise sur ta vie avant même que tu sois né. J'insiste là-dessus. Puisque tu n'as pas été condamné à cause de tes péchés. Tes péchés n'ont fait que t'installer dans la condamnation initialement établie sur l'humanité par l'Éternel des armées quand il dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». C'est la plus lourde condamnation qui peut être prononcée. Quand il dit « J'exterminerai l'homme que j'ai créé », Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Il dit aussi « Je le ressusciterai ». Si tu sais ces choses et tu les pratiques, tu t'installes dans cette dimension-là, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Car même s'il y a des difficultés sur la terre, tu sais tu sais qu'un jour le maître va venir te chercher. Et il a dit afin que là où je suis, que tu y sois aussi. C'est-à-dire assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant avec Jésus-Christ dans le royaume du Père. Si tu connais ces choses, si tu sais ces choses, tu es heureux, tu es heureuse, pourvu que tu les pratiques. Ce n'est pas tout de lire l'évangile, de connaître l'évangile, d'entendre les paroles de la vie éternelle, mais il faut la pratiquer. C'est pas le fait d'écouter qui te sauve, c'est le fait de la mettre en pratique. Alors, soyons donc des pratiquants de la parole de la vie éternelle, soyons donc des pratiquants de l'enseignement de Jésus-Christ. Accorde le pardon, quand Jésus-Christ a accordé le pardon, lave les pieds des autres, au lieu d'écraser les autres, de te prendre comme pour le grand homme, pour la grande femme qui est au-dessus de tout le monde. Abaisse-toi jusqu'à leur laver les pieds. Fais du bien, comme Jésus l'a fait. Et là, si tu sais faire ça, tu es heureux, tu es heureuse, car tu t'installes réellement dans ta dimension d'éternité au travers des paroles de la vie éternelle que Jésus-Christ te donne. Nous reviendrons sur ces choses demain et après-demain. Mais en attendant, mets en pratique ce que tu connais de Jésus-Christ. Il ne faut pas te contenter de savoir, de connaître, mais il faut pratiquer. Jésus dit, si tu sais ces choses, tu es heureux, tu es heureuse, pourvu que tu les pratiques. Alors que le nom du Dieu le Père soit glorifié, qui nous a donné la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. Et je prie que tu puisses t'installer dans la pratique des paroles de Jésus-Christ.
Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Bannis la peur et la déprime. Confie-toi en Jésus-Christ. Sois béni maintenant. Et souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est toujours avec toi, quelles que soient les circonstances. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.